Salut à tous, aujourd'hui on va parler de Muse. Alors, j'ai écouté leur tout dernier album, The Wow Signal, et putain, je dois vous dire tout de suite qu'on est face à un contender très solide qui pourrait être tout à fait mon album préféré de 2026. On est sur ce niveau-là. Je pense que je suis passé par toutes les émotions les plus agréables durant la première écoute quand j'ai découvert. Alors, c'est un projet qui prend son temps pour s'installer avec des sons qui sont considérés comme longs selon l'économie actuelle ou plutôt les standards de streaming qui se font aujourd'hui. Ce sont des tracks qui font pour la plupart aux alentours, si ce n'est plus de 5 minutes, contrairement aux habituels allez, de 43 max qui se font aujourd'hui. Mais pour ma part, j'ai pas du tout vu le temps passer et j'ai apprécié chaque seconde. Allez, on va décortiquer ensemble pourquoi c'est une réussite totale à mes yeux et surtout parler d'un petit morceau qui m'a mis une grosse claque, pour en dire le moins. Ce qui frappe dès la première écoute, c'est à quel point le groupe maîtrise sa propre ADN, dans le sens où ils ont ce que j'appelle la recette Muse, où c'est une composition assez spécifique des morceaux qu'on retrouve souvent chez eux et qui marche. En gros, tu as un premier couplet calme, puis un refrain plus énervé, un deuxième couplet de nouveau calme, un deuxième refrain plus énervé et tu finis sur un solo de guitare super stylé, super énervé ou alors un drop un peu plus électronique selon les différents morceaux. Et ici, la recette est exécutée à la perfection et je trouve que même si c'est une structure qui est reprise plusieurs fois dans les différents morceaux, on s'en lasse jamais. Dès l'intro, The Dark Forest annonce tout de suite le ton. On a un morceau de plus de 5 minutes qui commence sur un ton plutôt tranquille et qui monte en puissance. Vous verrez, ça sera souvent le cas pour les morceaux durant tout l'album. Tout ça jusqu'à un drop très satisfaisant à la fin. Et il y a même une partie en latin qui m'a, de toute chose, fait penser à Rammstein. Faut que je trouve quel morceau, mais ouais, ça m'a fait penser à Rammstein, je sais pas pourquoi. Il y a une énergie qui est très puissante, qui est presque métal, qui est presque agressive, qu'on retrouve chez Muse et qu'on vient chercher justement chez Muse. Et ici, on la retrouve dans plusieurs morceaux, notamment Unraveling ou Cryogen par exemple. Le dernier quart de Cryogen, c'est un solo de guitare qui est complètement énervé. Je suis extrêmement fan. C'est exactement ça que je viens chercher chez Muse et là ils m'ont servi exactement ce que je demandais. Alors je suis très fan et très client. Mais simplement résumer Muse à des gros riffs de guitare, ça serait déjà faux et en plus ça serait super réducteur. Dans cet album, nous avons parfois des moments où on s'approche plus d'une vibe d'OST de film, enfin de BO de film, que de simples morceaux. On sent qu'il y a vraiment une volonté de créer des vrais, paysages sonores plus que de simples morceaux. Prenez Shimmering Scars par exemple. C'est un son qui commence comme une BO de film, très léger, très sentimental, très mélancolique presque je dirais, et qui finit par exploser avec une puissance émotionnelle incroyable. Ou par exemple la track Be With You qui te donne cette impression étrange d'être en lévitation, d'être en suspension dans l'espace. Je ne sais pas trop l'expliquer mais c'est l'impression que ça me donne et je vous conseille de l'écouter pour comprendre ce que j'essaie de vous dire. En tout cas, c'est très intéressant. L'album se montre aussi sur un côté un peu plus diversifié. On sent que Muse a envie de s'amuser, de sortir un peu de leur zone de confort et d'essayer des nouveaux trucs. On a des morceaux comme Night Shift Superstar qui flirtent presque avec une rythmique disco, voire même une vibe un peu pop. Et c'est marrant parce que ça change. C'est pas complètement inhabituel, mais ça sort des codes un peu plus rock, metal qu'on a l'habitude d'entendre chez eux. Et ouais, ça marche tout à fait. Ou encore des Sickness in You and I qui tend plutôt vers un côté un peu rock indé. Il y a une alternance assez sympa entre des riffs plus tranquilles de guitare et de la grosse distorsion bien métal. C'est assez sympa. Ouais, c'est assez sympa. Mais la plus belle surprise pour moi, ça sera Hush, le morceau qui est en featuring avec Ellie Goulding. Sa voix vient apporter une touche assez unique au morceau et vient compléter, à mon avis, parfaitement la voix de Mathieu Bellamy qui déjà est unique et légendaire. Donc les deux ensemble, je trouve que ça marche vraiment très bien. Et à la fin du morceau, quand ils chantent en même temps, sur cet instru incroyable, je trouve que c'est vraiment sublime. Il n'y a pas vraiment d'autres mots pour décrire. C'est une vraie pépite, c'est dans mon top 3, c'est sûr. Waouh, en fait, j'ai vraiment envie juste que vous écoutiez limite l'album avant même de finir ma vidéo parce que c'est une énorme claque. Bon, il faut qu'on parle de Hexagons.
Et vous savez que quand j'attrape le volant, c'est que c'est du sérieux. Hexagons, c'est pas juste un morceau, c'est un truc qui m'a complètement transcendé. Donc pour vous remettre un peu dans le contexte, j'ai écouté pour la première fois l'album au travail et j'étais en train de travailler et en fait, j'ai dû m'arrêter de faire ce que je faisais. J'ai tout posé, je me suis juste concentré 5 minutes pour pleinement apprécier ce morceau tellement je l'ai adoré. L'intro dure 1 minute 20 et c'est une espèce de, je sais pas trop comment l'expliquer, une espèce d'électro synthé mélangé à de la guitare électrique super modifiée. C'est vraiment hyper sympa, ça te met dans une ambiance de ouf et ouais, j'ai vraiment dû arrêter de faire ce que je faisais pour mieux apprécier le truc quoi. Ensuite, ça glisse un peu vers une espèce de vibe un peu années 80, un peu synthé, rétro wave sympa. Puis arrive la voix de Mathieu Bellamy, il commence à chanter et c'est un ensemble qui devient juste waouh. J'adore vraiment cette alternance entre la voix douce au niveau des couplets et une voix beaucoup plus énervée, plus soutenue, des notes plus soutenues en fait au niveau des refrains. Et là en plus avec cet instru qui est très vibe espace, qui te fait sentir comme un cosmonaute qui est perdu au milieu de l'univers. C'est un ensemble qui est tellement incroyable que je peine à trouver des mots pour le décrire. Et je pense que c'est mon morceau préféré de 2026, ou du moins ça risque de l'être. L'année est loin d'être finie, il y aura peut-être encore des trucs énervés qui vont arriver d'ici là, mais c'est très bien parti pour être le meilleur morceau de l'année 2026. Le mixage, le son, bref, tout est juste fou quoi. Pour moi, Hexagons nous propose aujourd'hui ce que Knights of Sidonia nous proposait à son époque. C'est au moins à ce niveau-là d'ambition, je trouve. Le voyage se termine magnifiquement sur Space Debris, une piste qui commence tout tranquillement, presque mélancoliquement, un peu tristoun, un peu acoustique et qui monte évidemment en intensité comme la recette Muse nous l'indique et qui finit sur une espèce de final stand ultime très très beau. Je trouve que ce morceau est parfait pour clôturer l'album, il fait très bien ce travail. Et ouais, c'est vraiment une conclusion parfaite. Certains diront peut-être que j'en fais trop, que je m'emballe, que j'exagère. À cela, j'ai envie juste de répondre, je suis vraiment désolé que vous ne puissiez pas ressentir de la musique aussi intensément. C'est vraiment dommage de tomber dans cette nonchalance où plus rien nous impressionne et je sais pas, faire les critiques blasées qui veulent plus apprécier la musique à sa juste valeur et faire ouais, moi je sens plus rien, je m'en fous. C'est vraiment dommage. Les mecs, les meufs, lâchez-vous. Juste sachez apprécier les sons et pas besoin d'être blasé et nonchalant, juste profitez quoi, merde. Aujourd'hui, l'industrie musicale est souvent un océan de vide ou de médiocrité stellaire. Et on a des artistes qui nous pondent des albums de 12 tracks tièdes pour faire du clic. Puis 3 mois plus tard, nous sortent une version deluxe avec 3 sons à peine meilleurs que les 12 précédents. Et entendre une telle qualité, un tel effort artistique de la part de Muse aujourd'hui, c'est quelque chose de non seulement rafraîchissant, mais c'en est vraiment jouissif. J'aimerais vraiment que plus d'artistes suivent cet exemple et nous proposent quelque chose de plus réfléchi et plus travaillé. Je pense sincèrement que ça ferait un bien fou à tout le monde. Juste une petite parenthèse d'incompréhension de ma part. Je comprends pas vraiment cette approche assez étrange qu'ils ont eue de sortir sur les 10 tracks de l'album. Ils en ont sorti 5 en tant que single avant la release officielle. Je trouve que c'est dommage parce que ça casse l'anticipation. En sortir comme le font souvent d'autres artistes, 2 ou 3, ça aurait été vraiment parfait. Comme ça donne un peu un avant-goût, mais pas trop. Et tu sais à peu près à quoi t'attendre et t'as qu'une hâte, c'est que l'album sorte enfin. Au final, The Wow Signal, pour moi, c'est quelle note? C'est sans hésitation, cœur, plus, gold, platinum, premium. Au moins. C'est-à-dire que c'est un album que j'adore, je l'ai déjà acheté en physique et il me reste plus qu'à tenter d'avoir une place pour les voir en concert. C'est déjà sold out partout, mais en revente, peut-être que j'arriverai à en trouver une, ça serait vraiment incroyable. Bref, écoutez cet album de toute urgence et revenez m'en parler en commentaire, je serais ravi de savoir ce que vous en pensez. Et maintenant, une fois n'est pas coutume, je crève de chaud dans ma voiture, donc je vais arrêter de parler et je vais rentrer chez moi. Allez, merci beaucoup de m'avoir écouté. N'oubliez pas de liker et de vous abonner si ce format vous plaît. Et évidemment, j'attends vos retours en commentaire. Et sur ce, je vous dis à bientôt. Allez, bisous, ciao!